Et donc salut à tous les amis, c'est Osman de la chaîne Cubes Brothers. Et aujourd'hui on se retrouve pour la troisième partie du tuto sur la méthode Megamix avancée. Donc aujourd'hui on va apprendre à le finir avec cette méthode. Donc je vais vous apprendre un petit peu tous les petits algorithmes, toutes les petites subtilités qu'on peut avoir. Donc tout d'abord, ce qu'on peut avoir sur ce cube, c'est trois cas différents. Donc on peut avoir la petite flèche comme ceci, la flèche grise. On peut avoir l'équivalent du L inversé, donc ici les trois arêtes qui sont regroupées, et on peut aussi avoir donc le point, ce qui est l'équivalent du point, si j'arrive à le faire, qui compose d'une seule arête. Donc je vais vous apprendre tous ces algorithmes qui sont très simples, qui sont exactement pareils que sur le 3x3 finalement. Donc si on a juste une seule arête, donc qui est l'équivalent du point sur le 3x3, on fait un des deux, donc soit l'algorithme de la ligne sur le 3x3, soit l'algorithme du petit L inversé. Donc ici par exemple je vais faire la ligne, donc je vous redis les algorithmes, F, R, U, R', U', F, voilà. Et du coup ça me donne donc le petit L, on le met en haut à gauche, donc avec les trois arêtes comme ceci, et on fait la technique du petit L, donc F, U', U pardon, R, U', R', F'. Voilà, donc là on a notre face. Donc je vous montre celui de la ligne, hein. Donc celui-là avec la flèche. Donc on prend la pointe de la flèche en bas à droite, et on aura les deux donc à gauche, en bas et en haut. Donc on fait l'algorithme de la ligne tout simplement. Donc F, R, U, R', U', F'. Donc ça c'est très simple. Donc après cette étape, pour avoir la petite étoile, on veut avoir donc tous les gris en haut, donc l'orientation de la dernière face. Alors pour ce faire, je ne vais pas utiliser tous les algorithmes possibles et inimaginables pour chaque cas. Je vais juste vous dire quatre algorithmes, et ensuite vous les ferez plusieurs fois pour pouvoir les provoquer. Donc par exemple ici, cet algorithme donc où nous avons trois grilles qui sont sur le côté, ou voilà, sur le côté, dans le même sens, comme ceci. Voilà. Donc, dans ce cas-là, vous faites la chaise inversée. Donc, ce cas-ci, voilà. Vous voyez ce cas-ci, où vous avez ici le jaune, vous le faites, mais de la main gauche. Voilà. Donc, vous faites L', U', L, U', L', U2, L. Vous voyez, je vous le refais. Donc L', U', L, U', L', U2, L'. Donc évidemment c'est la même chose de l'autre côté. Donc si jamais les grilles sont tournées vers la gauche, vous le faites cette fois-ci normalement de la main droite. Donc R, U, R', U, R', R, U2', R. Voilà, donc c'est exactement la même chose. Ensuite nous avons donc le cas, je vais vous montrer, voilà, ce cas-ci, donc la chaise qu'on connaît très bien. Donc c'est ce cas-ci où nous avons deux grilles pas faits ici, et un en bas à droite. Donc on va prendre le petit en bas à droite. S'il tourne vers la droite, on fait la chaise normale, donc R, U2, R', U', R, U', R'. Ou si, voilà, vous voyez que on a la même chose, sauf que cette fois-ci, celui-ci regarde devant nous, donc on le prend à gauche cette fois-ci. Tout à l'heure on l'a pris à droite, et on fait la même chose mais du côté gauche. L', U2, U2', pardon, c'est très important ça. L, U, L', U, L. Voilà. Donc voilà. Ensuite nous avons un autre cas qui peut être intéressant. Voilà, c'est celui-ci. Donc où nous avons deux comme ça. Donc c'est ce cas-ci. Donc c'est ce cas-ci où nous avons donc les deux qui regardent par là. Donc on va faire exactement le même algorithme. On va les prendre donc en haut à droite, comme ceci. On va faire R2'. Ici un petit D'. R, U2, R', D, R,
U2', R. Donc je vous le refais. Hop, choc et choc. Donc R2', D, R, U2, R, D', non, c'était D' et là maintenant c'est D, R, U2', R, voilà. Et ensuite vous avez ce cas-ci qui est assez simple à apprendre, donc ce cas-ci où nous avons donc presque la même chose que ça, sauf qu'on a un coin bon au milieu. Donc ce cas-ci on va le prendre comme ceci, on va le prendre avec la face jaune devant nous, donc comme ceci, on fait R, U, R', D, R, U, R', D'. Vous voyez, c'est très très simple. Et c'est assez rapide à faire, je vous remontre. Donc, ces deux-ci, voilà. On fait R, U, R', D, R, U, R', D'. Voilà, donc maintenant, si, admettons, vous avez un cas comme ceci, un cas plutôt pourri, voilà, où voilà, vous avez qu'un seul coin ici. Vous faites une fois, par exemple ici, voilà, j'ai un coin ici, moi je fais comme ça. Je prends le coin à gauche, je regarde comment ça marche là. Si lui il regarde vers moi, je fais la chaise inversée et ensuite voilà, je tombe sur une chaise par exemple. Voilà, c'est comme ça que je fais. Donc ensuite, comment on va faire pour finir cette phase donc avec le PLL? Donc vous vous en doutez, on va pas faire une PLL entière, enfin qui résout tout, parce qu'il y en a plus de 300 il me semble. Donc bon, si vous êtes prêts, voilà, apprenez-le, mais moi j'ai pas la foi. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Donc on va utiliser deux algorithmes qu'on connaît très bien. Le PLLT, voilà celui-ci, et le PLLY, donc celui-ci. Je vais vous redire les algorithmes, hein, évidemment. Donc comment ça va fonctionner? Donc sur un cube Megaminx, le PLLT échange donc cette arête avec cette arête, et celle-ci, non, ce coin avec ce coin, et ça, ça et ça. Donc, c'est-à-dire que pour refaire les arêtes, on va se servir de ça pour, voilà, refaire tout le cube, comme pour le PLLY, je vais vous montrer. Donc, on va chercher déjà, on va tourner le cube, et on va regarder à quel moment il y a deux arêtes qui sont bien mises, qu'elles soient à côté ou non. Admettons, ici, voilà. Elles sont à côté. Donc là, ça va être forcément le PLLY. Donc, ici, on a des coins, on a des arêtes adjacentes qui sont bien mises. On regarde celui-ci. Celui-ci, c'est le orange. Et celui-ci, en utilisant la PLLY, celui-ci va être échangé avec celui-ci, celui-ci avec celui-ci, et celui-ci avec celui-ci. Donc, on voit que c'est le orange, il va être échangé avec, enfin, pour aller jusqu'au bleu. Donc, on voit bien que c'est pas le bon. Donc quand on est comme ça et que celui-là ne va pas là, on fait deux fois comme ça. On fait une fois, pardon. On se décale deux fois. Là, on a encore deux pareils, sauf que celui-ci, le vert, va bien aller à droite. Donc c'est une petite technique que j'ai trouvée. C'est que quand dans ce cas-là ça marche pas, on fait une fois, on tourne le cube et cette fois-ci c'est bon. Donc là on va faire la PLLY, je vous montre. F, R, U, R', U', R, U, R', F', R, U, R', U', R', F', non F pardon, R, F'. Voilà, donc là vous avez le bon cas. Vous avez toutes les arêtes qui sont mises. Et ensuite, donc quand on a le cas où il y en a deux de bons, mais à l'opposé, donc à l'opposé entre guillemets parce qu'il n'y a pas d'opposé, mais voilà, comme vous voyez ici, on fait en sorte qu'il n'y en ait qu'un de pas bon entre les deux. Et on regarde la pièce adjacente. Donc on voit bien que celle-ci est le rose et elle va aller là. Sauf que ici c'est le orange. Donc comment on fait dans ce cas-ci? On va se décaler de deux fois. Donc aller devant la bonne arête mais l'autre. Et on va faire le PLT de la main gauche. Ou sinon on peut faire le PLT deux fois pour ce cas-ci. C'est comme vous voulez. Donc admettons on le fait deux fois, hein. On le fait une seule fois, hop le PLT, je vous mets l'algorithme en bas. Donc, et là on voit que, donc on l'a fait une fois, c'est toujours pas bon. On voit que le orange ici, il va là, donc on le refait une fois, hop, et voilà c'est bon. Et si vous le faites de la main gauche, vous faites comme ceci, hop,
Voilà. Donc ça va permettre de mettre toutes les arêtes correctement. Donc il se peut que vous n'en ayez qu'une de bonne. Dans ce cas-là, vous faites une fois le PLT et ensuite, voilà, vous faites le PLY. Tout simplement. Et ensuite, voilà, très simple pour la fin. On va pas apprendre de PLL, on va pas apprendre de permutation pour permuter tout ça. On va juste, voilà, faire un setup. Donc R'D. Et on va ramener donc les autres. Donc par exemple, celui-ci là, il est, vous voyez, celui-ci doit aller là. On fait R'D. On ramène l'autre. Hop, comme ceci. Donc on ramène. On fait R'D R. On amène l'autre, celui-ci. Donc là, l'emplacement de ce coin-là. Et on fait R'D' R. Ensuite, on voit celui-ci. Il va ici. On fait R'D' R. Ensuite, on voit que celui-ci va là. On fait R'D' R. Lui va ici. R'D' R. Et ensuite le dernier, donc celui-ci, qui va ici. R'D' R. Et voilà, donc vous savez faire. Donc pour la fin, je vous remontrerai bien dans l'exemple de résolution si vous n'avez pas compris. Mais en fait, c'est tout simplement, on va échanger, voilà, comme ça. Admettons comme ceci. Voilà. On va échanger justement les coins. Donc on le retire, comme ceci. On l'a enlevé carrément. On le remet à son emplacement, donc hop. Ici on voit que pour le mettre, il va falloir faire comme ceci. Voilà. Et pour la fin, voilà, le gris qui est ici va se retrouver là, donc comme ceci. Voilà. Donc j'espère vous avoir bien expliqué. N'hésitez pas à me poser des questions. Ne vous inquiétez pas, les exemples de résolution arrivent très bientôt. J'espère que vous saurez faire maintenant le Megamix avec la méthode avancée. Comme je vous l'ai dit, hein, les exemples de résolution vont certainement vous aider. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!